La parole est à Madame Danielle Brulbois pour le groupe Ensemble pour la République, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, tout d'abord, je remercie Monsieur le Premier ministre d'avoir permis à l'Assemblée nationale de s'exprimer sur le Mercosur. Même si la finalisation de l'accord n'est pas entre les mains du Parlement français, mais des institutions européennes, ce vote aura le mérite de montrer à la présidente de la Commission européenne l'ampleur en France de l'opposition à ce traité. Le président de la République a été clair le dimanche 17 novembre à Buenos Aires en refusant l'accord en l'état. Comme vous-même, mesdames les ministres, et vous en particulier, madame la ministre de l'Agriculture, notre groupe Ensemble pour la République soutient cette opposition. Rappelons que négocié depuis 1999, cet accord appliqué aux échanges commerciaux entre l'Union européenne et le marché commun qui réunit le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie supprimera jusqu'à 90% des droits de douane. Il concernera 780 millions de personnes et entre 40 et 45 milliards d'euros d'importation et d'exportation. C'est dire son importance, car il sera le traité de libre-échange le plus conséquent jamais conclu par l'Union européenne. La France a affiché une opposition ferme à ce qu'il est à l'heure actuelle, et plusieurs pays ont émis des doutes et des réserves, comme la Pologne, l'Autriche, l'Italie ou encore les Pays-Bas. Les agriculteurs, eux aussi, ont relancé leur mobilisation pour s'élever à nouveau contre ce traité qui entraînerait une concurrence sauvage et déloyale, avec une déferlante de viande argentine ou brésilienne, de volaille ou de céréales, soumis à aucune norme sanitaire et environnementale. Comment peut-on demander à nos agriculteurs en France, mais aussi partout en Europe, de faire des efforts, de s'appliquer sans cesse de nouvelles contraintes pour se décarboner, pour produire bio, et accepter de faire rentrer des produits à bas prix, de moindre qualité, avec des OGM, des antibiotiques, voire des hormones, qui leur prennent leur marché. Il y a urgence de redonner confiance et espoir à ceux qui travaillent dur pour nous nourrir et qui ont fait de notre agriculture une agriculture d'excellence, une des plus vertueuses du monde, tant par la qualité de ses produits que du respect de l'environnement. C'est pour cela que des lignes rouges ont été posées par la France et nous sommes déterminés et inflexibles pour qu'elles soient maintenues et déclinées en clauses contraignantes. Il s'agit de conditionner l'accès des produits agroalimentaires au respect des normes sanitaires et environnementales européennes par des clauses miroirs, mais surtout de se donner les moyens de les contrôler et d'assurer la traçabilité et un étiquetage rigoureux et transparent. Si nous refusons l'accord en cet état, c'est aussi parce que nous refusons que la Commission s'écarte du mandat que le Conseil lui a confié, à savoir celui de négocier un accord d'association qui nécessite l'unanimité des États membres et la ratification par les parlements nationaux. C'est une question de démocratie. Nous sommes bien conscients, cependant, que la libéralisation du marché bénéficierait à certains secteurs, comme celui des vins et des spiritueux. Dans le cas du vin, l'accord prévoit ainsi la suppression totale à terme du tarif douanier actuellement fixé à 27%. L'accord profiterait aussi bien sûr à nos produits industriels et manufacturés, et même à 400 indications géographiques protégées européennes que le Mercosur a accepté de reconnaître, comme l'excellent comté du Jura, le jambon de Bayonne, le poulet de Bresse ou encore le Mont d'Or, Madame la Ministre. Cela offrirait à leurs producteurs un avantage à l'export, puisqu'ils ne pourraient plus être copiés par des concurrents étrangers. Enfin, la Commission européenne fait valoir que ce rapprochement sécuriserait à long terme son approvisionnement en matières premières nécessaires à la transition écologique, comme le lithium, le cuivre, le fer ou le cobalt, dont cette zone du monde est riche.
Il faut dire aussi que depuis sa construction, l'Union européenne s'est elle-même fondée sur les principes de libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, qui sont les bases de son marché unique. J'émets donc le vœu que les pays s'entendent pour que nous parvenions à une solution équilibrée qui protège à la fois les intérêts de nos agriculteurs et que de nouvelles opportunités se fassent jour pour nos entreprises. Car l'objet du refus de ce Mercosur n'est pas de se désengager du commerce international qui nous priverait d'une occasion d'exporter nos produits. Il s'agit impérativement que le Parlement européen écoute nos agriculteurs. Ils ont raison, ils doivent être entendus et soutenus. Et tant que nos normes et nos valeurs ne seront pas réciproquement respectées, nous voterons contre cet accord. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Danielle Carteron pour le groupe